Mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il est 8 h du matin. Je sais pas pourquoi je parle doucement alors qu'il n'y a personne dans la maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo What I Eat in a Day. Je vous emmène avec moi dans ma journée pour vous montrer un peu ce que je mange. En ce moment, je fais énormément d'efforts. Donc pour l'instant, ça va. On est jeudi. Je tiens bon. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Ça y est, je m'y suis mise aussi. Ce matin, je vais préparer un bowl cake. J'ai testé ça et j'avoue que c'est super bon. Et ça cale et c'est super facile et rapide à faire. Donc pour préparer le bowl cake, forcément vous aurez besoin d'un bol, vous aurez besoin d'un œuf, vous aurez besoin d'une banane bien mûre. Là franchement je venais d'acheter des bananes donc voilà, j'ai pas trop le choix mais privilégier une banane bien mûre. Vous aurez besoin de flocons d'avoine, des épices, moi j'aime bien mettre de la cannelle et un peu de miel ou sirop d'agave. J'ai oublié le plus important, moi je fais un bowl cake banane choco, donc des petites pépites de chocolat noir. Dans un premier temps vous allez écraser la banane, purée elle est dure. Bon, on va faire avec. Ensuite, vous rajoutez un œuf. Et vous mélangez bien. Ensuite, vous rajoutez les flocons d'avoine. Mais franchement, on fait à la cuillère. Je mets à peu près 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je rajoute ensuite 3 cuillères à soupe de lait. Je mélange. Je rajoute une cuillère à café de levure chimique parce que bien sûr j'ai oublié de vous dire de mettre ça. Un petit peu de cannelle. Donc après vous pouvez vous arrêter là. Mais un petit peu de gourmandise quand même. Hein. Je rajoute une cuillère à café à soupe de pépites de chocolat. Et je remue. Voilà la consistance, je mets tout ça au micro-ondes. On met environ 3 minutes, quand même à pleine puissance. Ouais, 3 minutes 20 à peu près. Et c'est parti! Aujourd'hui, il a collé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, le matin, j'aime bien prendre le thé élimination et bien-être, queue de cerise, reine des prés et cassis. Donc ça favorise l'élimination. Pour la version instagrammable, on peut rajouter des petites rondelles de banane. Un peu de pépites de chocolat, mais pas trop. Bon, là, clairement, je vous ai fait la version instagrammable, mais dès le matin, je trouve que ça donne du sourire. C'est beau quand même, c'est joli. Ensuite, je viens me poser sur le canapé. J'avoue que le matin, j'aime bien être posée sur mon canapé. Et en ce moment, je sais pas si c'est à cause du confinement, mais j'ai repris Amour, Gloire et Beauté. Oh là là, laisse tomber. J'étais fan déjà des Feux de l'amour. Et là, tous les matins, c'est mon petit rendez-vous. Je prends mes médicaments, mes compléments alimentaires, tout ça, tout ça. Et je regarde ma petite série au calme. Ensuite, c'est l'heure de ma séance de sport. Donc, je fais du tapis tous les matins. Mais aujourd'hui, j'en ai fait un petit peu moins parce qu'après, j'avais une autre séance de sport avec mon coach qui me suit à l'hôpital et 2 autres personnes. Donc, voilà, confinement oblige. On a fait ça sur Zoom. Salut. Ouais, ça va. On est prêt, on est prêt. Franchement, ça m'a fait du bien. Voilà, enfin, je vous en ai parlé un peu sur Instagram. Mais du coup, ça m'a donné la pêche pour toute la journée. J'étais vraiment bien. Et surtout, je n'ai pas pensé à la bouffe, quoi. Donc, c'était bien. Après, j'ai bossé un peu. Et puis, voilà un peu le déroulé de ma matinée. Après avoir terminé ma matinée, il était environ midi, 12h30, c'est à cette heure-ci que mon estomac me dit
Hello, j'ai faim. Du coup, vous le savez ou pas, donc je fais des meal prep en général. Soit je prépare vraiment en mode meal prep ou batch cooking, notamment surtout mes légumes que je prépare toujours en grosse quantité et de la viande et du poisson. Donc là, j'avais le choix entre saumon ou blanc de poulet. J'ai choisi le saumon, mais du coup, j'ai pas fait mes meal prep. Donc là, j'ai fait cuire un peu de quinoa parce qu'il me fallait quand même un petit peu de féculents. Je me connais, sinon j'allais avoir faim. J'essaie d'éviter de manger trop de féculents en ce moment. Mais bon, les quinoa, ça reste quand même un bon féculent. Donc je prépare ma petite assiette. Donc moi personnellement, j'ai pas trop de problème pour manger des légumes maintenant. Mais j'aime bien quand même que mon assiette soit jolie. Donc j'essaie de faire une jolie présentation. Ça me donne franchement plus envie de manger. Surtout les légumes. J'ai rajouté de l'avocat que j'ai galéré à couper. Le goût était bon, mais il était pas mûr, c'était trop bizarre. Du quinoa, en général, je pèse mes aliments, mais cette semaine, je me suis pas trop pris la tête. Je reprends doucement, mais sûrement. J'ai rajouté de la coriandre et de la sauce soja sucrée. Bon, normalement, il faut éviter, mais voilà, comme je dis, cette semaine, on reprend doucement. Après, on va durcir un peu les choses, mais il faut quand même que les plats restent bons. Je suis pas non plus en sèche, donc voilà. J'ai rajouté de la tomate et voilà. Ensuite, donc je prends des rondelles de citron que je congèle. Oui, et que je mets dans mon eau parce que je bois que de l'eau pratiquement, ou des smoothies, mais parfois tu as envie d'un petit changement, donc je mets des rondelles de citron. Et voilà, donc oui, je bois de l'épar parce que j'en ai besoin par rapport à ma santé. Et donc je m'installe, j'essaye d'éviter le téléphone, mais c'est pas évident. Mais j'essaye quand même, voilà. Bon, il est 17h et franchement j'ai bien bossé. Du coup je vais manger une petite part de gâteau. En fait c'est un gâteau healthy que j'ai fait. Il n'y a pas de beurre, il y a 20 grammes de sucre, il n'y a pas de farine. Donc franchement il faudrait vraiment que je vous donne la recette. J'ai testé et j'ai approuvé, maman a approuvé. C'est une tuerie, j'ai rajouté quelques noix pour faire un peu un effet brownie. Mais franchement trop bon. Et en plus je suis healthy. Donc comment vous dire, tuerie. Ensuite vient l'heure du dîner. Je mange en général vers 19h, 19h30. Et là ce soir clairement je prends les restes. Donc déjà j'aime bien manger de la soupe, ça j'adore l'hiver. Pour la soupe, là en ce moment c'est soupe Picard parce que ça va très très vite. Elles sont super bonnes. Là ce soir j'avais choisi velouté de potiron. Trop bonne, mais je vais faire les miennes bientôt. Donc je prends une tasse, ne me demandez pas d'où elle vient. C'est ma mère qui me l'a donnée, mais je sais pas du tout d'où elle vient. C'est un mug classique. Bon, il y a écrit soupe, donc forcément ça fait un peu plus joli. Donc je mets le tout au micro-ondes. Vous allez voir qu'après je serai obligée d'en remettre parce que en fait quand ça cuit en fait, du coup ça perd en volume et du coup il faut en remettre. Ensuite je prends de la salade, donc c'est un mélange mâche et roquette et un reste de quiche que j'avais fait, épinards, lardons, quelques lardons et chèvre. Pour la quiche, rien de plus simple, c'est vraiment une recette hyper facile, vous connaissez déjà, et surtout un peu anti-gaspi, parce que j'ai pris un peu ce que j'avais dans mon frigo. Donc dans une poêle, je fais revenir des épinards, vous voyez un peu des légumes, mais c'est parce qu'en fait j'avais fait une poêlée de légumes juste avant, oui, on rentabilise le temps. Et du coup, j'ai laissé dedans, je me suis dit ça allait donner un petit peu de goût aussi aux épinards, même si je les assaisonne. Donc voilà, donc je les fais revenir, je les fais fondre surtout un peu, je les cuis. Je rajoute des lardons, mais vraiment, je crois qu'on peut les compter les lardons, c'est parce que j'avais un reste de lardons, d'un paquet de lardons ouvert. Donc du coup je me suis dit j'allais les rajouter dedans et puis ça donne forcément un peu de goût. Vous pouvez ne pas en mettre, vous pouvez mettre du poulet, de la viande, ce que vous voulez, ça va toujours rajouter un petit peu de goût. Donc voilà, je fais revenir tout ça. Surtout aussi afin que les épinards réduisent et qu'il n'y ait pas trop d'eau, c'est super important. Ou alors pensez à les égoutter juste avant, surtout si vous utilisez des épinards surgelés. Ensuite je prends une pâte brisée, vous pouvez prendre une pâte feuilletée aussi, vraiment tout ça c'est toujours une question de goût. Je voulais tester les pâtes sans gluten mais bon il n'y en avait pas, donc j'ai pris celle-ci, mais j'ai pris une bio. Et franchement, elle était vraiment très très bonne. Donc bref, je mets ça dans mon moule à tarte et je pique le fond comme toujours. Mes mains avaient des restes de butternut justement, donc pardonnez-moi s'il vous plaît. Donc ensuite sur mon fond de tarte, je viens prendre une bûche de chèvre que je coupe en morceaux. Et du coup je la dispose au fond de la tarte. Vous pouvez aussi le mettre au-dessus. C'est vraiment encore une fois une question de goût, il n'y a pas de
de recettes toutes faites. Moi j'ai décidé de faire comme ça. Et ensuite, donc je prends de la crème fraîche. Alors je ne sais plus si j'avais pris, je crois que j'avais pris de l'épaisse mais légère, il me semble, à 15% de matière grasse. Mais voilà, de la crème fraîche. Et ensuite je viens casser 2 œufs. Alors vous pouvez aussi en mettre 4. 2 œufs, c'est vrai que c'est un peu plus plat. Si vous voulez que ce soit un peu plus épais, vous pouvez mettre 4 œufs. Et je viens donc mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Donc ensuite je viens rajouter le mélange épinard lardon dans ma crème. Je viens mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Et je le mets sous mon fond de tarte tout simplement. Voilà, donc j'ai pas rajouté de fromage râpé par dessus. J'ai trouvé ça bon comme ça. Vous pouvez rajouter des rondelles de chèvre aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus healthy. Donc j'ai essayé comme ça. Et voilà, c'est tout simple au four, 30 minutes à 180 degrés. Retour à la vidéo. Donc là, vous me voyez remettre de la soupe pour avoir vraiment une grosse tasse de soupe. Je viens rajouter des noix parce que j'aime trop ça, les noix. Donc j'ai appris à doser maintenant avec le temps parce qu'avant j'en mettais beaucoup. Là, vraiment, c'est une petite poignée. Mais les noix, c'est ma vie. J'ai besoin de croquant. Voilà, j'adore ça, j'adore ça. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je rajoute un petit peu d'épices. Voilà, vraiment vite fait. Ma soupe, ma tarte. Et puis voilà, ça me cale. Ouais, franchement, j'étais bien calée. Mon eau. Et c'est tout. Donc en général, le soir, je me pose quand même devant la télé. En général, je suis devant Top Chef. Voilà, je mange tranquillou. Et puis c'est tout les gars, rien de spécial. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est vraiment ma journée réaliste de ce que je mange. J'essaye vraiment de ne pas grignoter. Ou quand je grignote, c'est des amandes. J'essaye vraiment de faire au mieux, bien sûr. Un repas plaisir dans la semaine, c'est sûr. Et puis voilà, là, je refais mon rééquilibrage doucement mais sûrement. Ça prend du temps, mais ça va. Mais voilà, c'est vraiment ma vraie journée dans mon assiette. En tout cas, si ça vous a plu, mes bichons, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort, je vous aime fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!